Non, mais c'est clair et net. C'est clair et net. Et malheureusement, la plupart des gens qui aujourd'hui sont dans les manifs ne comprennent même pas que, ne serait-ce que sur le plan de la souveraineté, on a un problème. C'est que Macron, malheureusement, est un pouvoir de représentation, mais il n'est pas un pouvoir de représentativité. Il ne nous représente pas. Et par contre, il représente le lobby qui l'a placé là. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est évident. Et qui fera tout pour contenter ces gens-là, puisqu'il a été missionné pour ça. C'est pas pour rien qu'un Jacques Attali l'a propulsé, qu'on a fait en arrière-plan un Alain Minc, qu'il a plus ou moins traité de pute, d'ailleurs, je suis désolé, et puis, et qu'un David de Rothschild. Maximus, excuse-moi, il l'a traité de pute. Stricto sensu. Il a dit que banquier d'affaires, c'était un métier de pute, et que Macron faisait ça très bien. Bravo. Voilà. Il a tout dit, il a tout dit. Excusez-moi les gars, j'ai eu quelques obligations. Je suis allé coucher les enfants. Je vous ai loupé pendant 5-6 minutes. Mais il nous a aussi dit qu'être banquier, c'est être un menteur. Hein. C'est détenir l'art du mensonge. Non, ça, c'est pas monsieur Patrick, de la banque Rothschild. Patrick Enroth, effectivement, directeur de la banque Rothschild, qui a dit que en fait, Emmanuel Macron était très très doué pour raconter des histoires. Donc il aurait dû travailler chez Playmobil aussi. Et c'est aussi après une histoire. Des techniques, il connaît des techniques de manipulation, tu vois. Donc voilà. Donc c'est ça. Mais il n'y a pas que, malheureusement, il n'y a pas que Macron, il n'y a pas que Alain Minc. Tous ont dit ça. C'est-à-dire que même à François Hollande, il a dit très exactement la même chose. Quand François Hollande disait « Mon ennemi, il ne se présente pas aux élections. Il n'a pas de programme. Il n'a pas de visage, mais cependant, il gouverne. » Quand il disait ça pour faire sa campagne, et que derrière, il envoyait son ministre de l'économie de l'époque pour rassurer les marchés, oui, à la Cities, exactement, c'est vrai. Il envoyait son émissaire de l'économie pour rassurer les banquiers de la Cities. Et ben, l'émissaire en question, c'était qui? C'était Macron. Et il leur a dit, vous inquiétez pas, ça, on donne ça aux gogo français, mais vous inquiétez pas, on va faire ce que vous voulez. Hein. Et cet émissaire-là qui a dit ça, comme tu le dis, Maximus, c'était Macron. C'était le ministre des l'économie Macron. C'est Macron, lui, c'est le boy des Rothschild, c'est le boy de l'oligarchie, c'est un valet servile. Les gens, en fait, ils n'ont pas capté que Macron. Mais Macron, c'est pas lui qui tient les rênes. C'est pas lui qui tient les rênes. Le mec, il est Il y a du boulot encore, hein. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Eh oui, mon frère, il y a trop de taf. En fait, quand je me rends compte que c'est pas clair pour tout le monde, comment tu veux combattre un ennemi qui n'est pas désigné clairement? Qui n'est pas identifié, exact. Exact, par la majorité à l'unanimité. Ah, mais quand le gars il se fait élire à 66,06%, c'est bon, ça nous donne quand même des munitions, les gars. Il est validé direct par Shaitan, lui. Voilà, tu vois, soit t'es réveillé, soit t'as pas envie de l'être. Et de toutes les façons, pour les gens qui ont conservé des billets de 20 euros, quelques vieux billets de 20 euros, vous aurez normalement, si vous regardez sur les petites lignes, cette phrase de James Paul Warburg qui disait à l'époque « Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est de savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. » Et cette petite phrase-là, vous l'avez inscrite sur les billets en tout petit filigrane, microscopique. Eh bien, c'est sur le billet de 20 euros, cette phrase. Et je compléterai aussi sur l'image du pont entre l'Europe et les États-Unis. Regardez bien le pont. Hein. Ça, c'est pas là par hasard. Le pont. Je savais pas ça, le coût du billet de 20 balles, là. Exactement. Mais il faut un microscope extrêmement puissant. Donc, même ça, tu vois. Sur les lignes des chéquiers. Du chéquier, exactement. Exactement. Là, sur les lignes des chéquiers, vous regardez au microscope, il y a des phrases qui sont inscrites. En fait, on s'adresse à notre cerveau reptilien. On s'adresse à notre subconscient. Les mecs, coûte que coûte, ils veulent arriver à leur truc. Coûte que coûte. Ce sont les types qui sont à la tête des grandes banques, etc. Ce sont des messianistes. Les mecs, ils ont un agenda messianiste. Ils sont là, exact. Ils sont là pour instaurer un nouvel ordre mondial et pour créer une nouvelle Jérusalem qui soit dirigée par leur Messie à eux, qui sera, selon les croyants, l'Antéchrist.
On se voit sur leur comportement, hein, ça génère que du malheur. Hein. Si on constate bien les choses, la finance internationale génère que du malheur, quoi. C'est vrai. Mais regardez, pour revenir aux événements présents, actuels, lorsque vous avez eu l'histoire avec Lubrizol, mais Lubrizol, c'est détenu par qui? C'est Warren Buffett. Warren Buffett, c'est bien un oligarque celui-là. C'est bien lui qui a dit qu'il y avait une guerre des classes et qu'en fin de compte, il y avait un combat des riches contre les pauvres. Et ça a bien été dit, ça a été théorisé. Le mec a dit ça en 2006. Il s'est pas gouré. Quand on voit l'histoire qui s'est passée avec Lubrizol, où les Rouennais, je suis désolé, où les Rouennais, pour moi, ils ont été empoisonnés, parce que moi, on peut plus croire que ces choses-là arrivent par hasard, comme disait Roosevelt. Quand il y a un événement qui se passe, l'ont fait, je te rejoins. Ils l'ont fait sciemment. Bah là, moi, je suis persuadé que c'est pour recadrer, parce que j'ai l'impression que Macron, il est un peu comme quelqu'un qu'il faut recadrer un petit peu, du moins du point de vue de l'oligarchie. Parce que quand on voit un califat qui se permet de lui prendre le poignet pour lui dire « dis donc gamin, c'est maintenant, c'est moi qui commande », et lorsque, par exemple, il se permet, je crois que c'est au G7, hein, c'est en juillet, qu'est-ce qu'il y avait? C'était G7 ou G20, je ne sais plus. G7. Il a reçu, c'est le G7, où il a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien pour discuter, pour se donner un statut un petit peu de real politique et pour montrer à Trump qu'il... Et Poutine, lui aussi. Et Poutine ensuite après, à Brégançon. Exactement. Et ben, j'ai l'impression que l'affaire de Lubrizol, elle a été faite par, je mets des guillemets bien sûr, par des agents du Mossad pour dire à Macron, maintenant tu reviens